Les fouilles ont d'abord mis au jour des remparts du XIVe siècle. Au pied de ces derniers, une surprenante découverte. Nous avons ici une chaussure qui doit être probablement du milieu du XIIIe siècle. En fait, la chaussure elle est complète si on la remonte. En fait, il y a toute la partie haute de la chaussure. Et nous avions également la semelle qui était située juste en dessous. Je peux vraiment dire que là, c'est vraiment une plongée vraiment au cœur de la vie quotidienne des gens. Une céramique, oui, d'accord, oui, on le casse, ils font leur cuisine avec, ils font leur... voilà. Mais ça a été porté en fait, donc ça c'est très émouvant. Le chantier révèle également la fonction et l'utilité du lieu. Le canal aujourd'hui déplacé passait ici au Moyen-Âge, comme le découvrent les archéologues. Alors ici, les différentes planches plantées de champs. Là, à plusieurs mètres de profondeur, une possible ancienne berge. Vu qu'on est en bord de rivière, un contexte très humide, on a la chance d'avoir les bois qui sont conservés. Donc là, vous pouvez voir qu'on n'a que 20 cm, mais si on va les chercher et les enlever, on a 1 mètre, 1,20 m d'épaisseur. À la fin du XIIIe siècle, un bâtiment y est construit. L'endroit servait-il de passage pour y percevoir les taxes des bateaux? Un seigneur s'y est-il installé comme en témoigne cette cheminée? La zone était sans aucun doute stratégique. Toute l'histoire de la ville va se focaliser sur le commerce fluvial. Donc c'est ce qui va faire la richesse de la ville, outre la richesse géopolitique, mais c'est surtout le commerce. Et donc nous sommes vraiment à l'emplacement où passaient tous les bateaux, qui venaient soit du royaume de France, ou alors ceux qui venaient depuis le comté d'Hainaut, tous se croisaient exactement ici sous nos pieds. Les fouilles prendront fin dans quelques jours. Le terrain doit être transformé en parc. Les vestiges seront, eux, à nouveau enfouis.